Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Vayakhel, Shabbat Shekalim, Shabbat Mevarchim HaChodesh. Ça fait beaucoup de mots. Shabbat Vayakhel, suivant la paracha que nous lirons, qui est l'avant-dernière paracha du livre de l'Exode, du livre de Shemot, Vayakhel, Moshe a rassemblé les enfants d'Israël. Une paracha qui parle du Shabbat au tout début, l'importance du Shabbat, et puis qui après va nous parler des dons qui ont été donnés pour la construction du Mishkan, du sanctuaire, et la réalisation, la construction justement de ce Mishkan. Première partie, puisque la semaine prochaine nous aurons à travers la paracha Pekoudé, la deuxième partie comme au niveau de l'ordre de la construction du Mishkan, du sanctuaire. Cela a été partagé en deux parachiotes sur Teruma et Tetzavé. Eh bien, on retrouve un peu la même structure avec Vayakhel et Pekoudé. Il y a un autre aspect sur ce Shabbat, c'est que ce Shabbat sera Shabbat Shekalim. Shekalim, ça veut dire qu'on sortira un deuxième rouleau de la Torah, ce Shabbat, dans lequel nous lirons le début de la paracha de la semaine dernière, début de la paracha Kitissa, qui nous parle de l'obligation de donner un demi-cycle. Alors certes, la paracha Kitissa fait référence à un demi-cycle qui a été donné quand ils étaient dans le désert pour dénombrer les enfants d'Israël. C'était pour le dénombrement et cela a servi fondamentalement pour servir de socle, les cycles pour les socles, ou plutôt les demi-cycles pour les socles entiers, du Mishkan, du sanctuaire, qui était fait d'argent, car on a pris tous ces demi-cycles, on les a fondus, et ça a servi de socle dans lesquels étaient enchâssés les poutres du Mishkan, du sanctuaire. Mais ce demi-cycle fait référence à un autre demi-cycle aussi, qui à l'époque avait été donné aussi, qui était pour l'achat des sacrifices du Tzibour, l'achat des sacrifices communautaires, puisque tous les matins et tous les après-midi on apportait un sacrifice. Tous les Shabbatot, il y avait 2 sacrifices qui étaient offerts, et puis les jours de Rosh Chodesh, les jours de Néoménie, les jours de fête, il y avait donc des sacrifices qui étaient amenés, et ces sacrifices devaient provenir de l'ensemble de la communauté à part égale. Et chacun devait donner donc un demi-cycle. Cette mitzvah de donner un demi-cycle pour l'achat des korbanot, des sacrifices communautaires, est une mitzvah qui revenait tous les ans. Et tous les ans, avant le premier Nissan, on devait avoir récolté les demi-cycles de l'année qui servaient pour toute l'année. C'était un petit peu l'année du demi-cycle qui commençait toujours à Rosh Chodesh Nissan. Et afin de se préparer, que l'appel puisse se faire et que les gens aient donné avant le premier Nissan, un mois avant le premier Nissan, c'est-à-dire le premier Adar, on mashmim al Ashkalim, on rappelle qu'il faut donner demi-cycle. Alors, comment on va rappeler si on fait le jour du Rosh Chodesh, le jour de Rosh Chodesh, le jour de la Néoménie? Eh bien, il n'y a pas forcément beaucoup de monde à la synagogue ce jour-là. Il y a plus de monde qui sont à la synagogue le jour du Shabbat. C'est pour ça que si le jour de la Néoménie, le jour de Rosh Chodesh Adar tombe à Shabbat, alors on lit la paracha Shekalim le Shabbat de Rosh Chodesh Adar, chose qui peut arriver évidemment. Maintenant, si comme c'est le cas cette année, et comme c'est le cas la plupart des années, eh bien, Rosh Chodesh tombe dans le courant de la semaine, on lira le Shabbat qui précède, autrement dit ce Shabbat, le Shabbat qui précède, on lira la paracha des Shekalim pour faire cet appel au demi-cycle, pour rappeler aux fidèles qui doivent donner leur demi-cycle, donc le Shabbat qui précède le Rosh Chodesh, le jour de la Néoménie du mois d'Adar. Et c'est ça le principe fondamental de ce demi-cycle. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de temple, il n'y a donc pas de sacrifice, donc il n'y a pas d'obligation de donner ce demi-cycle. Mieux encore, si on donnerait ce demi-cycle pour l'achat de ces sacrifices qui ne sont pas là, eh bien on ne pourrait pas utiliser cet argent pour quoi que ce soit, ni pour de la tzedaka, ni pour rien. Parce que ce serait kadosh, ce serait saint pour le Mishkan, pour le sanctuaire, c'est-à-dire pour les sacrifices qui ne sont pas là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on donne Zecher, le Machatzit HaShekel, en souvenir du demi-cycle. En souvenir du demi-cycle, c'est-à-dire pour se rappeler qu'à l'époque du temple, à l'époque où on amenait les sacrifices, on faisait cet appel pour donner ce demi-cycle, et donc pour se souvenir et pour ne pas oublier et pas perdre les bonnes habitudes, eh bien, on fait un appel
pour donner Zecher. Et aujourd'hui, on continue à donner évidemment ce Zecher, le Machatzit Shekel, en souvenir d'un demi-cycle. Alors, en souvenir du demi-cycle, il y a plusieurs traditions qui existent. On va en citer deux les plus connues. La première est de donner le demi de la monnaie du pays. Par exemple, en France, on donnera un demi-euro, en Israël, un demi-shekel, et donc, puisque un demi de la monnaie. Toutefois, dans la tradition, c'est la tradition ashkénaze classique, toutefois, dans la tradition séfarade, même si on peut faire de donner un demi-cycle, l'usage est de donner l'équivalent de 10 grammes d'argent. Voilà, de 9 grammes, 60, 10 grammes, on arrondit. Alors on peut le donner soit en argent, soit quel que soit. Et la destination de cet argent, ce sera pour des institutions qui enseignent, qui étudient la Torah. Pourquoi ? Parce que les sacrifices à l'époque étaient là pour nous faire pardonner nos fautes. Et aujourd'hui, pour se faire pardonner nos fautes, on a l'étude de la Torah. Et donc, idéalement, si c'est pour des personnes qui étudient la Torah qui sont pauvres, c'est encore mieux, puisqu'évidemment, ça permet de faire de la tzedaka. Et la tzedaka est toujours quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça que ce demi-cycle aura un sens très fort. Et cette tzedaka a une capacité à repousser le mal, repousser la mort, pour attirer la vie. D'ailleurs, le mot machatzit, comme on a eu déjà l'occasion de l'expliquer, mais c'est tellement magnifique comme structure de présentation, je me permets de vous la faire partager. Le mot machatzit est un mot qui est composé de 5 lettres. Le mot machatzit qui veut dire la moitié du demi-cycle. Machatzit est écrit donc avec un mem, het, tzadé, yud, tav. 5 lettres. Remarquez que la lettre médiane de ces 5 lettres est le tzadi. Tzadé ou tzadik, qui évoque la tzedaka. Et cette notion de la tzedaka, elle trône au milieu de ce mot machatzit, et elle est entourée, la lettre qui est avant machatzit, c'est un chet, et la lettre qui est après machatzit, après le tzadé, c'est le yud. Avant le tzadé, on a un chet, après le tzadé, on a un yud, ça fait le mot chai, qui veut dire la vie. La tzedaka attire la vie. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle repousse la mort. La dernière lettre du mot machatzit forme les mem, tav, machatzit. Et mem, tav, c'est met, c'est la mort. Donc la tzedaka rapproche la vie et repousse la mort. C'est un petit peu dans le même esprit que quand Pinchas avait fait un acte de bravoure et Dieu avait dit « Et shivet chamati me'al ben Israël » il a fait revenir ma colère des enfants d'Israël, chamati, la colère que Pinchas a rejetée, a éloignée. Bien, commence chamati, ça commence avec un chet et ça finit avec un yud, et au milieu vous avez même étav. Même étav, c'est la mort, et l'extérieur c'est chai. Et chamati, donc c'est la colère de Dieu qui amène la mort et qui repousse la vie. Eh bien, Pinchas avait repoussé cette mort pour attirer la vie. Il y a cet aspect remarquable donc de ces deux demi-cycles qui évoquent la tzedaka que l'on donne. Maintenant, il y a une autre tradition aussi qui existe, c'est comme dans le texte on fait référence à 3 dons, parce que il y avait un demi-cycle à l'époque, quand on parle de Parashat Ki Tisa, du don qui devait être donné. On était au moment de la construction du Mishkan, du sanctuaire, le sanctuaire n'étant pas encore érigé. Eh bien, il fallait donner un demi-cycle pour l'achat des corbanotes, des sacrifices, comme on l'a évoqué. Mais là, exceptionnellement, il y avait aussi un deuxième demi-cycle qu'on devait donner pour les adanim, c'est-à-dire pour les socles qui permettaient donc d'avoir la base du Mishkan. Et il y avait un troisième don qui n'était pas un demi-cycle, mais qui était, on va dire, à la discrétion de chacun, en fonction de ce que chacun voulait donner, et qui était constitué de ce qu'il voulait. Ça pouvait être de l'or, de l'argent, de l'airain, des pots, ça pouvait être des pierres. Les pierres, c'est des pierres précieuses, elles ont été données par les princes. Certains disent que c'était des nuées qui ont amené ces pierres. Bon, ça pouvait être aussi de la laine, enfin, tous ces dons-là qui étaient en fonction de chacun. Comme il y a 3 notions de dons
qui sont évoqués dans la paracha Kitissa comme dans la paracha Teruma d'ailleurs. C'est pour ça que certains donnent 3 fois un demi de la monnaie du pays. Alors, quand on fait 3 fois, c'est pas en donnant 3 fois 10 grammes d'argent, non. C'est soit on donne 10 grammes d'argent, l'équivalent de 10 grammes d'argent, soit un demi de la pièce du pays, soit 3 fois un demi de la pièce du pays en fonction. Et là, donc on a ce premier Shabbat qui est le Shabbat Shekalim qui inaugure en fait les 4 Shabbatot spéciaux qui vont être, Shekalim va être suivi de Shabbat Zachor, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, qui sera le Shabbat qui précède Purim. Parce que Purim, bien, c'est la confrontation avec Haman descendant de Amalek dont on fait référence 2 fois dans le texte de Torah, à la fin de la paracha Béchalach et la fin de la paracha Kitetsé, de ce comportement méchant de Amalek. Eh bien, on rappelle et on lira le passage qui se trouve à la fin de la paracha Kitetsé qui dit « Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek ». Ce sera le 2e Shabbat spécial qui précède Purim. Le 3e sera le Shabbat Para. Shabbat Para qui est en fait le Shabbat qui précède Achodesh. Alors, pourquoi ? Parce que c'est le Shabbat où on évoque la purification avec la vache rousse, parce que c'était l'invitation aux fidèles à se purifier avant la fête de Pessah, où pour la fête de Pessah, on avait l'obligation, à l'époque, d'amener l'agneau pascal, le sacrifice. Et l'amener, eh bien, ça implique de venir dans le Beth Amikdash, dans le temple, à l'époque, et de le manger dans la pureté. Alors c'est vrai que si tout le monde était impur, tout ma Torah Betsibour, alors dans ce cas-là, on pouvait même le consommer même dans la pureté si tout le monde était impur. Mais enfin, la situation normale, c'est que tout le monde soit pur et que peut-être certaines personnes soient impures. Impures notamment au contact des morts. Si on a touché un mort ou si on était ne serait-ce que dans la même maison qu'un mort, eh bien l'impureté du mort nous est communiquée et elle ne peut partir que grâce à une aspersion d'un mélange d'eau vive avec de la cendre d'une vache rousse qui a été brûlée et dont les cendres ont été mélangées à de l'eau. C'est ce cocktail entre guillemets qui est aspergé au 3e ou au 7e jour de la procédure de purification permettait d'être purifié. Aujourd'hui, nous n'avons pas de vache rousse, mais nous n'avons pas de toute façon amené le Korban Pessah, l'agneau pascal. Nous n'avons pas le droit de rentrer sur l'esplanade du temple parce que nous sommes en état d'impureté et donc pas d'incidence. Mais pour ne pas oublier, on lit quand même le paracha Para, le Shabbat qui précède Achodesh. Et je précise parce qu'en fait, le Para va dépendre de Achodesh. Et Achodesh, ça veut dire le mois. Et c'est en fait la 4e des 4 parachutes spéciales qui nous fait référence à Rosh Chodesh et aux lois de Pessah, et notamment de l'agneau pascal qui sera reprise du chapitre 12 de l'Exode, Achodesh Azelachem, Rosh Chodashim, qui sera la première des 613 mitzvot ordonnées aux enfants d'Israël en tant que peuple. Et cette paracha se lit soit, ce qui sera le cas cette année, le jour de Rosh Chodesh Nissan, le jour de la néoménie de Nissan, quand c'est ce jour-là tombe Shabbat. On a le bonheur cette année que ça sera comme ça. Mais si le jour de Rosh Chodesh Nissan serait tombé un jour de la semaine, comme ça arrive la plupart des années, eh bien on aurait lu le Shabbat qui précède le Rosh Chodesh. Comme on lit dans ce Shabbat, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, eh bien Achodesh aurait été le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. Mais cette année, on a le bonheur que ça tombe Shabbat, Rosh Chodesh Nissan, donc ce sera un Shabbat particulier. On sortira 3 rouleaux de la Torah. Dans le premier, on lira la paracha de la semaine. Le deuxième, la paracha de Rosh Chodesh, puisque ce sera le jour de la néoménie du Rosh Chodesh. Et dans le troisième, on lira la paracha à Chodesh. Et c'est peut-être comme ça, on remarque ce lien important avec le Shabbat, parce qu'à chaque fois, c'est lié avec le Shabbat. Et le Shabbat, c'est l'introduction de la paracha Vayakhel. Vayakhel, Moshe a rassemblé les enfants d'Israël et leur a réenseigné, je dirais, les lois du Shabbat, l'importance de travailler pendant 6 jours, ou que pendant 6 jours le travail soit fait, et que le 7e jour, on se repose, on ne travaille pas. Et c'est remarquable, puisque c'est introduit avec le Shabbat, et c'est à chaque fois Shabbat. C'est 4 parachutes qui sont
très importante, eh bien, se dit toujours un Shabbat. Et quand je vous dis parler la quatrième, donc qui fait référence à la nuit pascale, eh bien, c'est pour ça que c'est le Shabbat qui précède à Chodesh, qui sera Shabbat para. Le Shabbat, on évoquera la purification par la vache rousse. Et pour conclure cette perspective sur ces 4 Shabbatot, on dit Mishenirnas Adar, Marbi Besimcha. Quand on commence le mois d'Adar, on multiplie Besimcha, dans la joie. C'est quoi Besimcha? Alors, Besimcha, on va décortiquer le mot Besimcha qui veut dire dans la joie, qui est composé en fait de 5 lettres, tiens, comme le mot Machatzit. Et Besimcha, ça commence avec un Bet. Bet, c'est la première lettre de Bekria, par la lecture. Par la lecture de la Torah de Simcha, ça commence avec un Sin. Sin, Shin, c'est la même lettre, c'est juste le point qui change de côté. Et Shin, c'est le Shin de Shekalim. Simcha, ça commence avec le Sin de Shekalim. Le premier Shabbat, le Shabbat de l'appel des demi-cycles. Le même de Simcha, c'est Mechia, effacement. Ça fait référence à effacer le nom de Amalek. Zachor et Asher Aser Amalek, ce sera la parasha de Zachor, le Shabbat qui précède Purim. Le Chet, Simcha, évoque le mot Chok. Chok, c'est une loi qui dépasse l'entendement, et ça fait référence directement à la para, Adouma, à la vache rousse, puisque c'est ce qui s'appelle Chuka. Et puis enfin, le He, Besimcha, eh bien c'est Ha Chodesh, le fameux 4e Shabbat. Besimcha, on multiplie dans la joie, eh bien Besimcha, Simcha, ça fait référence à ces 4 Shabbatot spéciaux, 4 Shabbatot exceptionnels. Nous allons accueillir ce Shabbat où on va bénir le mois d'Adar, ce Shabbat Shekalim, avec encore plus de ferveur, plus de Simcha, de joie. Boï Beshalom. Shabbos Nikabelo.
Et nous arrivons à notre réflexion sur la Haftara qui, cette semaine, va être liée à mon propos d'avant, puisque ce Shabbat, attention, nous ne ferons pas la Haftara de Vayakhel, comme par Haftara de la semaine, comme on l'a toujours fait ces derniers temps, mais on va faire la Haftara de Shekalim. Et ces 4 Shabbatot dont je vous évoquais tout à l'heure vont avoir une Haftara particulière, parce que, comme ce sont des Shabbatot spéciaux, on sort un deuxième rouleau de la Torah, et dans le deuxième rouleau de la Torah, donc cette semaine on lira le début de Parashat Ki Tisa, eh bien on va lire une Haftara en conséquence, l'Haftara de Shekalim, comme on lira pour Zachor, la Haftara de Zachor, et pour Para et pour Achodesh. Pour Achodesh, on verra avec un petit rajout avec Rosh Chodesh. Mais enfin bon, c'est pas la question maintenant. Alors l'Haftara donc de Shekalim que vous trouvez dans les livres, soit à la fin du livre de Shemot, dans les livres où vous avez tous les Chumashim, soit à la fin du livre, soit à la fin de Vayikra, soit à la fin de Shemot, soit à la fin de Vayikra, soit à la fin du livre complètement. Donc c'est en général à part. L'Haftara de Shekalim qui est reprise du deuxième livre des rois. Chez les Séfaradim, on commencera au chapitre 11, verset 17, alors que les Ashkenazim ne vont pas lire cette première partie, et ils commenceront directement au chapitre 12, donc du deuxième livre des rois, au verset 1, jusqu'au verset 17. Donc les Séfaradim liront le chapitre 11 et 12 jusqu'au verset 17. Alors ça commence à 17, ça finit à 17, c'est pas mal, parce que 17 ça veut dire le numérique du motov, qui veut dire le bon, donc ça va du bien au bien, alors que les Ashkenazim ne liront que du verset 1 à 17 du deuxième livre des rois. Donc là, c'est quelque chose d'un peu particulier, parce que d'une façon générale, les Haftarot Ashkenaz sont plus longues que les Haftarot Séfarad. En général, chez les Ashkenazim, on rajoute soit avant, soit après. Vous verrez que ça soit pour Béchalar, enfin bon, plusieurs, on va pas faire tout état de chacun. Alors la raison pourquoi chez les Séfaradim c'est plus long, parce qu'il n'y a pas 21 versets au chapitre 12 du 1 jusqu'au 17, il y a 17 versets pour cause. C'est pour ça qu'il y a un rajout depuis la fin du chapitre 11. Les Ashkenazim vont dire non, mais comme ça parle d'un autre sujet, c'est pour ça qu'on ne reprend pas. Et le principe est, quand on a un sujet qui se termine avec moins de 21 versets, eh bien on se contentera de lire ces versets. Cette semaine, même si chez Sfaradim on pense aussi des fois comme ça, mais pour cette lecture, eh bien, il y aura ce rajout depuis le chapitre 11, verset 17. Le thème de l'Haftara est évidemment la récolte des demi-cycles, la récolte qui va se faire à l'époque du roi Yoash. Et ce roi Yoash qui est devenu roi à l'âge de 7 ans. Il faut dire que Athalie, fille de Jézabel, a eu un comportement effroyable puisqu'elle a voulu tuer toute la descendance du roi David. Et elle est presque arrivée à ses fins puisqu'elle a tué pratiquement tout le monde, sauf Yoash qui a été sauvé et protégé et caché par Yehoyada, qui était le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et tenez-vous bien, il l'a caché où? Dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Ce qui va lui porter un préjudice après. Mais pendant un bon nombre d'années, il va vivre dans le Kodesh HaKodashim, il sera dans le Saint des Saints, alors que le Saint des Saints, c'est un endroit où seul le Kohen Gadol, le grand prêtre, peut rentrer le jour de Kippour. Donc on ne peut pas. Et lui, il a grandi dans ce Saint des Saints, il a été protégé et caché là par Yehoyada. Et ils ont fait, quand Yehoyada, donc, qui était le Kohen Gadol, a dirigé les pas de Yoash, qui était roi à peine à 7 ans, donc c'était tout petit, eh bien, il va l'aider à la gestion et notamment à organiser que dans le royaume de Judée, eh bien, on enlève la Vodazara, qu'on enlève le culte du Baal, et beaucoup de choses vont être faites. Yoash est considéré comme un tzaddik, sauf qu'à la fin de sa vie, après, il a un peu mal tourné, parce que le fait qu'il a vécu pendant aussi longtemps dans le Kodesh HaKodashim et qu'il a survécu, eh ben, on lui a dit, ça doit être un dieu, ça doit être, et puis après c'est parti un peu d'une façon pas terrible. Mais c'est pas le sujet de l'Haftara, c'est juste pour vous donner le cadre par rapport à ce Yoash qui a vécu et qui va en fait récolter ces demi-cycles pour le Mishkan. Alors au début, la récolte se fait par les Kohanim, et puis on voit que les choses ne se font pas comme il faut. Alors il va établir le principe du tronc.
En effet, il va prendre une armoire qui va être percée, c'est comme ça c'est décrit, qui va être au temple, et chacun va mettre sa participation. Et la recette va être très abondante parce que les personnes étaient très généreuses, et cette générosité du don qui était en cachette, puisque chacun, on ne voyait pas ce que chacun pouvait donner. Et il y avait ici quelque chose qui était extraordinaire, de la générosité qui était de ces dons et de ce principe, de ce tronc qui avait été établi, et de la récolte de ces demi-cycles à l'époque du roi Joach. C'est le thème de cette Haftara. Donc à bien noter que ce sera l'Haftara Shekalim qu'on lira, et pas du tout la Haftara de Vayakel, ni on lit le premier et dernier verset, non, c'est remplacement de la Haftara de Vayakel par la Haftara de Shekalim, issue du deuxième livre des rois. Il va être temps pour moi de vous souhaiter un Shabbat de bénédiction, puisque Shabbat Mevachim HaChodesh, le Shabbat on va bénir le mois. Rosh Chodesh sera jeudi, vendredi, il y aura 2 jours de Rosh Chodesh Adar 2, et de vous souhaiter donc un Shabbat de bénédiction, un Shabbat de paix, un Shabbat d'étude, un Shabbat de sainteté, un Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach.